Ouverture de la 8e journée de la Liquimoli Star League avec cette équipe d'Aix qui reçoit Saint-Raphaël, Aix 10e du championnat, Saint-Raphaël 6e. Saint-Raphaël voudrait s'imposer pour rattraper le wagon de tête provisoirement. Aix, de son côté, aimerait s'imposer pour s'éloigner justement de la partie basse du classement. Oui, on va arriver dans la première partie de tableau et rejoindre l'adversaire du jour en cas de victoire. Ce sont des matchs toujours extrêmement serrés. On vous passera un petit peu l'historique parce que c'est vraiment devenu un classique. Ce rendez-vous, ça c'est plutôt bien joué, bien décalé. Et la finition, magnifique. C'est dans un trou de souris pour Arthur Vigneron. Longévité, à des records de buts, le LeBron James record de points, qui ne cesse d'augmenter et qui semble quasiment impossible à aller chercher. Il n'y avait personne sur l'aile pour aider la garde finalement. Ce sera un tir à la hanche, un peu plus lointain, mais suffisant pour déstabiliser Rangel Darossa. Avec toute la technique de Yann Tarafeta, ça ne paraît pas grand-chose, mais deux appuis parallèles, le bras qui passe sur le côté. Mais ça permet aux Raphaélois d'avoir un ballon de simple au double, de +3. Parce que là, et encore une fois, c'est bien joué, Maresco, la finition. Et pour l'instant, Maresco, ça fait 2 fois là qu'il vient manger Mohamedou Sidibé sur la prise de position. 2 fois plus un 7 mètres obtenu par Maresco. Alors il joue différemment. Et ça, c'est très bonne course sans ballon. Parce qu'il y a du mouvement. C'est ce qui manquait sur les attaques précédentes du côté d'Aix. Tarafeta. Tarafeta. Encore une fois, le jeu sans ballon, ce sera plus non. On va suivre. Et on a le carton rouge qui est sorti. Oh, c'est un coup dur. C'est un coup extrêmement dur pour le défenseur central de Quentin Coleman. Et on va en rester là. À la mi-temps, ce score à l'avantage d'Aix. 12-11 des Aixois pour l'instant bien en place en attaque et en défense face à une équipe de Saint-Raphaël qui essaye coûte que coûte de rivaliser dans cette première période. Ça démarre cette nuit à 1h du matin. Finale au meilleur des 7 matchs. Et vous verrez tout en intégralité sur nos antennes de Beansport. Després, oh là là, était légèrement dévié. Ah oui, il ne l'aurait pas été, Alex Demaille, il le sait. Aurait certainement pu réaliser la parade. Et bien anticipé, c'est dévié. Et de fait, ça change la trajectoire, un petit peu plus haute que prévu. C'est important de retrouver des buts de loin. Le n'a marqué sur l'action précédente, cette fois c'est Despréaux. Oui, c'est ça, et puis retrouver un peu d'apport offensif. Parce que défensivement, il n'arrive plus à stopper les attaques de Saint-Raphaël. Non, qui sont variés, qui sont très variés, c'est bien. C'est très bien joué encore une fois. Ça arrive à bien croiser derrière, les arrières qui viennent croiser avec le demi-centre, proposer des solutions. À partir du moment où il y a du mouvement, ça change tout. Il y a Kovolek, c'est différent. Oui, par contre là, oui. J'ai pas trop le choix. Déjà, vous tenez pas le ballon, donc le problème est réglé. Voilà. Attention, le but de Maresco. Ouais, qui est venu glisser ce ballon sous Gustave Banke. Ouais, les prises de risque vont être nécessaires désormais. Le tir d'Alex Trita, mais c'est... Comme ça, par exemple. Et elle est longue pour Mapou. Et pourtant, ça sera un compo plus 6. Saint-Raphaël tient. Et Goupillon, et bien le voilà, le but de Goupillon comme un symbole. Le dernier de cette partie, très certainement. Il aura réalisé un très bon match. Le jeune demi-centre. Plus 5 pour Saint-Raphaël, donc le score final 29-24, un succès qui se sera dessiné en seconde période FX, parce que la première aura été verrouillée, la seconde période aura été un peu plus débridée, beaucoup plus portée sur l'attaque, et à ce petit jeu-là, c'est Saint-Raphaël qui a pris le dessus.